je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et je pense que tu l'as compris, aujourd'hui je vais t'expliquer comment est-ce que je vais gérer 100 € de budget course pour le mois de décembre. Alors, il faut savoir une petite chose, c'est que cette fois-ci, pour le mois de décembre, les 100 € vont me servir uniquement pour l'alimentation du mois, hors le budget des fêtes. Pourquoi? Parce que je pense quand même que c'est beaucoup plus facile, déjà de 1. Donc dans un premier temps, je vais placer 100 € vraiment pour les courses du mois. Ce qui veut dire que j'ai quand même pris mon petit pense-bête au niveau des dates parce que je n'ai pas envie de t'induire en erreur. Donc au niveau des 100 €, je vais vraiment les diviser par rapport au nombre de semaines alimentaires hors budget. Donc là ici, avec les 100 €, je vais faire la première semaine qui va être du 1 au 7, donc le 1 inclus jusque le 7 inclus. Donc là ici, pour la première semaine, j'ai déjà établi mon budget, j'ai déjà établi mon menu, tout est fait, donc ça je suis extrêmement contente. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo méga organisation, je te parle justement de mon menu de la semaine. Donc n'hésite pas à aller checker la vidéo, s'il faut je te la replace dans le petit i, comme ça tu auras vraiment toutes les infos. Ensuite, pour la deuxième semaine, ce sera du 8 au 14. Donc à chaque fois quand je te donne les dates, du 8 au 14, c'est vraiment le 8 inclus jusqu'au 14 inclus. Donc à chaque fois, ça me fait 7 jours de repas. Ensuite, ce sera du 15 au 21. Donc là déjà, on a 21 jours de repas. Ce qui est déjà pas mal. De toute façon, au fil des semaines, je te donnerai à chaque fois mon menu et tu auras bien évidemment le retour de course avec les prix. Donc, ça, c'est les 3 premières semaines avec le budget de 100 €. J'aimerais bien ne pas dépasser 75 € pour les 3 semaines qui sont là. Maintenant, tu le sais, je l'ai déjà souvent expliqué. S'il faut, je referai une vidéo concernant notre alimentation et concernant ma gestion des repas. Donc là, ici, nous, on est une famille de 3, donc 2 adultes et une ado. Moi, je mange en fonction de mes besoins. Mon mari, lui, n'est pas difficile, en plus qu'il essaie quand même de faire un petit peu plus attention au niveau de son alimentation. Et notre fille est difficile pour manger, donc j'essaye toujours de faire des menus pour elle, un petit peu différents des nôtres. Du style, si maintenant je fais un gratin de pommes de terre avec une salade, ça je sais que d'office, elle va avoir un petit peu de mal. Elle est vraiment dans sa petite période où elle n'aime pas forcément manger très diversifié. Pourtant, étant bébé, elle mangeait de tout. Quand je te dis de tout, je pouvais même lui faire des brocolis, des choux de Bruxelles, tout. Elle te les mangeait. Mais là, elle est vraiment dans une phase où, je ne vais pas te mentir, même frites, fricadelles, des choses que de base les ados aiment, eh bien même ça, elle ne veut plus. Alors loin de là, hyper contente, ça évite de manger gras. Mais là, elle tourne principalement avec tout ce qui est soupe orange. Donc quand je dis soupe orange, ça va être soupe à la carotte, soupe carotte butternut, soupe carotte potimarron. En fait, je lui mets dans ces soupes, étant donné qu'elle ne regarde pas mes vidéos, lorsqu'elle me demande vraiment des soupes comme ça, j'essaye toujours de lui replacer 2-3 petits légumes à l'intérieur. Du style, lorsqu'elle va me demander une potée aux carottes, je rajoute toujours de la butternut, du potiron ou du potimarron à l'intérieur. Elle ne voit pas forcément la différence et au moins ça lui permet de manger des légumes. Au niveau des viandes, elle tourne plus principalement autour de tout ce qui va être viande hachée. Donc des steaks hachés que je dois faire moi-même ou sinon si j'achète les viandes hachées toutes faites, elle ne mange pas. Tout ce qui va être saucisses de campagne, chipolata, merguez, voilà, vraiment toutes des choses propres à elle, j'ai envie de dire. À un moment donné, elle avait sa phase où elle mangeait que du poulet. Donc là, ici, elle m'en a redemandé, mais vraiment en petite quantité. Donc, je lui ferai plaisir également avec ça. Et alors, concernant notre alimentation, comme je te l'ai dit, ça fera de toute façon office d'une prochaine vidéo. C'est que, donc moi ici, je suis toute seule les temps de midi à la maison. Donc, je mange quand j'en ai envie. Il y a des fois où j'oublie. Ma fille, elle mange au niveau de la cantine scolaire. Donc, peut-être qu'une à 2 fois sur le mois, elle va prendre des frites. Et c'est tout. Ou sinon, c'est des tartines, sandwich que je fais moi-même également, ou alors le reste des repas qui va être principalement des spaghettis bolognaises, des spaghettis avec une sauce blanche, des lasagnes, voilà, vraiment des choses que elle aime. Et alors, mon mari, ça va être la même chose. Lui, sur les temps de midi,
soit je vais lui faire vraiment un plat qu'il a envie. C'est toujours des choses hyper faciles. Ça peut être du riz, donc du riz blanc ou du riz, comment est-ce qu'on appelle encore ça? Du riz complet, voilà, je vais y arriver, avec des légumes verts. Mais voilà, les midis, lui, c'est principalement lorsqu'il me le demande, avec une base de légumes verts. Maintenant, voilà, hein, il fait aussi un petit peu à la débrouille. Il y a des fois, il va aller chercher à manger à l'extérieur. Il mange au niveau de la cantine de l'école également. Donc ça, c'est lui qui gère. C'est vrai qu'alors, à ce moment-là, notre budget ne tourne qu'avec un seul gros repas chaud sur la journée. Mais on pourrait me dire, avec 100 €, alors c'est facile. Oui, mais c'est vrai que je compte quand même dedans le lait, le sucre, les œufs, le beurre, la farine. Voilà, tout ce qui va me servir également pour faire les goûters, les 10 heures. Je fais également des fois des baguettes maison. Donc, il faut absolument que je pense à placer tout ça au niveau de mon budget course. Donc là, ici, comme je te l'ai dit, ça fera partie d'une prochaine vidéo. Donc là, je t'ai parlé de mon budget qui va nous tenir pendant 3 semaines. Ensuite, tu vas me dire, c'est bien beau, mais alors pour les fêtes, comment est-ce que tu vas faire? Je me laisse le délai du 22, 23, 24, 25. Parce qu'en déant ces 4 jours-là, je vais commencer à préparer, ce qui est normal, le repas de Noël. Donc nous ici, on fait toujours light le 22-23 parce que même si je ne fais des fois pas grand-chose, je me rends compte que je fais énormément au niveau repas. Donc le 22-23, ça va être light. On s'est décidé, ce sera des soupes, des légumes verts, voilà, on va essayer de faire un petit peu attention. Ensuite, étant donné que moi, je vais cuisiner de la nuit du 23 au 24, quand je dis cuisiner, c'est vraiment préparer toutes des choses que je vais cuire, mais qui peuvent rester au niveau du frigo. Comme ça me fait une petite charge en moins le jour du réveillon. Ensuite, le 24, là, je vais terminer de faire tout l'apéro dînatoire. Et alors, l'apéro dînatoire va nous servir pour le 24-25. Je sais que de toute façon, il va nous rester des choses pour le 26-27 d'office. Ensuite, pour tout ce qui va être du 26 jusque le 30 décembre. Pareil, on va repartir sur des bases light. Donc, ça va être des légumes verts, des potages, des légumes grillés au four. Voilà, on essaye vraiment de se faire une petite transition entre les deux fêtes. Donc, du 26 au 30, là, je vais également prévoir du budget course. Donc, ça retombera avec mon budget de 100 €. Et alors, pour le nouvel an, ce sera un budget également à part. Ce qui veut dire qu'en tout et pour tout, les 100 € vont me servir pour 26 jours de repas. Alors, je sais que tu t'apprêtes à noter ton petit commentaire. Attends, enlève tes mains du clavier, je te l'ai déjà dit, attends que je t'explique tout. Je compte mettre entre 60 € et 100 € grand maximum pour le repas de fin d'année, que ce soit Noël ainsi que Nouvel An plus le jour de l'an. Parce que le 1er janvier, nous ici, on réalise une choucroute. Et il faut savoir que la choucroute, je la fais maison. Quand je dis maison, le chou, je te le cache pas que j'achète déjà la préparation toute faite parce que ça a une odeur, j'adore le chou, mais alors ça reste tellement longtemps sur soi et dans les murs, sur les murs. Mais sinon, c'est purée maison, je mets toutes les viandes dans la choucroute, voilà, et on se fait vraiment un bon plat en sachant que la choucroute nous dure 3 jours également, ou alors je le place au congélateur. Mais il faut également penser, même si je réalise un apéro dînatoire et que je ne vais pas forcément faire énormément de choses, c'est que tout sera fait maison, ainsi que la bûche. Donc, ça te revient quand même à un petit budget supplémentaire parce qu'il faut savoir que ici, les bûches, j'essaye de faire plaisir à tout le monde. Donc, il va en avoir une pour Victoria, une pour moi et une pour mon mari. Maintenant, n'hésite pas un petit peu à me dire en commentaire le style de bûche que tu aimes, les goûts que tu aimes. Si maintenant tu aimes bien la crème au beurre à la vanille, crème au beurre chocolat, crème au beurre praliné, au café. Est-ce que maintenant tu préfères plus les bûches roulées, donc avec de la chantilly, avec des fruits à l'intérieur? Ou alors si tu aimes un petit peu plus de fantaisie, justement au niveau des bûches, qu'est-ce que j'entends par fantaisie? Il y a maintenant un petit peu plus je réfléchis, un petit peu plus de 8 ans. J'ai voulu me lancer dans une bûche, donc c'était avec de la chantilly, de la crème de marron et des marrons glacés. Et je peux te conseiller cette recette parce que c'était juste super bon. Il faut doser le sucre, je te le cache pas, parce que marron glacé, crème de marron, chantilly, la bûche avec le gâteau Savoie, avec la génoise, c'est un petit peu lourd, mais ça passe quand même très très bien.
Ensuite, j'ai déjà fait également avec des fruits rouges. Donc il faut savoir, je l'ai déjà dit, les fruits rouges, je les achète surgelés. Comme ça, tu peux en bénéficier tout le long de l'année. Après, il y a des bûches un petit peu plus fantaisie dans l'extrême. Ce que j'entends par là, c'est que soit il y a des fois où je vais faire un insert à la framboise, un insert à la mangue. Voilà, je vais un petit peu tout modifier, même des fois avec des fruits de la passion. Donc oui, c'est vrai que pour les fêtes de fin d'année, ça peut paraître bizarre, mais comme je te l'ai dit, tu regardes un petit peu au niveau des surgelés. Et pour ça, je n'ai pas du tout de partenariat ou de collaboration avec eux, loin de là, mais c'est vraiment un magasin que j'adore. Tu peux te retourner directement vers Picard. Pourquoi? Parce qu'ils font vraiment des fois en petite quantité qui peuvent rentrer dans le budget de monsieur et madame tout le monde. Il faut quand même malgré tout faire attention, donc tu regardes bien au niveau des prix. Mais je trouve que pour les fêtes de fin d'année, ça peut vraiment très bien dépanner à comparer à d'autres grandes surfaces. Donc voilà, tu n'hésites pas, parle-moi un petit peu du style de bûche que toi tu aimes, si tu l'as fait maison, si tu vas directement l'acheter au niveau d'une boulangerie-pâtisserie. J'ai encore voulu mélanger les deux mots. Donc voilà, tu me dis un petit peu tout. Maintenant, si tu préfères tout ce qui va être bûche glacée, les goûts que tu préfères également en crème glacée au niveau des bûches. Maintenant, il est vrai que cette année, j'aimerais bien tester la bûche glacée maison, en sachant que la glace se sera fait vraiment à la main, parce que j'ai pas de sorbetière, j'ai pas de machine à glace entre autres. Donc voilà, ça je ferai en fonction de. Je pense pas que je vais la faire cette année parce que là ça risque un petit peu de plomber mon budget. Mais donc il faut savoir, comme je te l'ai dit, c'est qu'au niveau budget pour les fêtes de fin d'année, je dois également penser à toi derrière ton écran parce que je t'avais promis de te sortir la vidéo apéro-dînatoire pour te donner des idées à petit budget. Peut-être pas forcément, bien que je vais essayer de faire tout pour, mais surtout pour éviter de passer trop de temps en cuisine. Donc je l'ai toujours dit, je te donnerai des idées, tu prends ce qui te plaît, tu laisses ce qui ne te plaît pas et ce dont tu n'as pas besoin, et puis tu n'hésiteras pas à me dire ce que tu en penses également, parce que j'adore vraiment tous vos retours, franchement c'est juste incroyable. Alors en plus de ça, quand des fois on me dit, franchement Laetitia, t'es sans chichi, nous on adore, t'es transparente, tu te mets vraiment à nu devant nous, et ça, c'est vraiment ce que je recherche à faire passer quand je vois que j'y arrive. Cœur sur vous, vous êtes vraiment des amours. Alors, ensuite, je sais que je vais avoir la question de « Mais Letty, si de base tu n'as que 100 € de budget course, comment est-ce que tu veux placer 60 à 100 € pour ton budget de repas de fin d'année ?» Il faut savoir que ici, étant donné que j'ai filmé tous les jours pour YouTube, je vais bien évidemment être rémunérée parce que j'ai passé la barre des 70 €. Les 70 € que j'ai passés de base, je vais directement les transférer sur le virement bancaire. Je vais y arriver pour Victoria pour son voyage scolaire, comme ça c'est bon. Et je vais garder une autre partie, donc le reste, pour le repas de fin d'année. Comme ça, avec mon budget de 100 € pour les courses pour le mois, je vais déjà placer l'apéro-dînatoire pour toi en vidéo. Et alors, je me fixerai avec le reste de mon budget concernant mon revenu que j'arrive à percevoir, donc mon salaire de YouTube, je le mettrai directement pour les fêtes de fin d'année. Maintenant, je l'ai toujours dit, oui, c'est vrai que décembre, c'est un mois où il y a beaucoup de dépenses. Sauf que moi, je suis plus dans la catégorie de personnes où tu essayes de faire avec un petit budget. Je vais m'expliquer, donc écoute bien tout. Je fais partie de la catégorie de personnes qui fait quand même avec un petit budget. Mais il ne faut surtout pas penser, c'est que de base, Noël, c'est pas non plus une fête où tu dois dépenser énormément d'argent. Ce qui veut dire que oui, tu fais plaisir forcément à ta famille, tu vas acheter un petit cadeau, tu vas faire plaisir, mais au niveau du repas, forcément, tu vas faire des choses qui changent des repas quotidiens. Tu vas faire vraiment un repas un petit peu plus festif, mais c'est pas pour autant que tu vas mettre 300 € dans un repas. Après, forcément, tout dépend du nombre de personnes que tu vas avoir chez toi, si tu es invité, si tu vas au resto. Voilà, ça dépend encore de tout le monde, de toute composition. Moi ici, c'est parce que nous ne sommes que 3. On a toujours fait à 3 depuis que je me suis mis en ménage avec Michel. Enfin, de base, on était à 2. Et puis ensuite, il y a eu Victoria. Mais il ne faut vraiment pas oublier que de base, c'est quand même une fête de partage où tu essayes de passer des bons moments avec ta famille sans forcément exploser ton budget. Alors, ce que je veux également expliquer, c'est que tu as pu le voir dans mes précédentes vidéos, donc des autres années lorsque je travaillais. Oui, j'en profitais, les repas n'ont jamais changé. Je pourrais même continuer au niveau des repas avec mon petit budget. Je sais que j'y arriverai parce que j'ai toujours fait comme ça depuis de nombreuses années.
Maintenant, la seule chose que je faisais lorsque je travaillais, c'est que je donnais beaucoup plus à ma famille. Ce qui veut dire, il y a des fois où j'achetais un parfum à 100 ou 150 euros pour mon mari. Je prenais des jeux, par exemple, pour Victoria. Ça variait des fois entre 50 et 200 euros. Donc, c'était vraiment tout ce qui va toucher au niveau cadeau. C'était à ce moment-là que j'avais un plus gros budget. Maintenant, Victoria est un petit peu plus comme son papa. Ce que j'entends par là, c'est que Victoria, Noël, c'est une fête, mais sans en plus. Voilà. Donc elle pourrait rester devant la télé toute la soirée du réveillon, elle s'en fout. Michel, c'est pareil. Sauf que moi, pas du tout. C'est que moi, je suis tout l'inverse. C'est que j'aime bien préparer, faire une belle table, qu'on soit en famille, qu'on fasse des photos, qu'on s'amuse, qu'on rigole, mais eux sont vraiment plus dans la retenue, entre guillemets. Pourtant, Victoria, je ne l'ai pas forcément habituée, entre guillemets, comme ça. Maintenant, je me dis, est-ce que c'est peut-être sa phase ado? Malgré tout, pour les décos, elle adore. Mais elle n'a pas le petit côté peps comme maman, ce qui veut dire que moi, tu me tapes déjà des musiques de Noël maintenant, je vais chanter comme une casserole, bref, ça c'est pas le sujet, mais je vais danser, je vais vraiment être dans le mood à mettre les décos, danser, chanter, voilà, je vais vraiment partir dans un délire, mais elle est plus, elle est beaucoup plus timide pour tout ça. J'étais comme elle, hein. Quand j'étais enfant, j'étais comme elle, donc je suis vraiment hyper contente d'avoir eu mes cours de théâtre à ce moment-là en secondaire parce que ça m'a vraiment débloqué quelque chose. De base, j'aurais fait ces vidéos-là lorsque j'avais même 18 ans. Je n'aurais jamais été comme ça en vidéo. Pas du tout. Mais du tout, de chez du tout. Donc voilà. Donc pour parler un petit peu, comme je te l'ai dit, de mon budget, ça va vraiment être 100 euros pour 26 jours. Et alors le reste, ce sera avec le budget de YouTube. Maintenant, il faut quand même que je fasse attention avec mon salaire de YouTube parce que eux, ils le versent entre le 21 et le 26. Ça a toujours tourné, moi, à ce qu'ils me les versent le 22 et que je les touche soit le 22 au soir, soit le 23. Donc, pour peu, étant donné que le 21 et le 22 tombent un samedi et un dimanche, ça va être compliqué. Donc, soit je vais les recevoir le 23, soit je vais les recevoir le 24. Donc là, ça va être un petit peu comme le film avec Arnold Schwarzenegger. Ça va être la course aux jouets. Sauf que là, ce sera la course aux courses. Donc, si toi, tu as la référence de ce film-là, dis-le moi en commentaire. Mais ça, c'est un film, je peux te le jurer que je vais me le passer en boucle. Ça, Maman, j'ai raté l'avion. Le Pôle Express. Il y a également Santa Claus. Il y avait un autre film, je ne sais plus du tout le nom de ce film-là. En fait, c'est le papa, il ne croit pas au Père Noël, tout ça, bref. Et en fait, il devient le Père Noël. Donc, il n'a pas le choix, il devient le Père Noël. Et alors, en fait, à la fin du film, je suis désolée si je spoil là, mais à la fin du film, le papa donne une boule de neige à son garçon, à son fils. Et en fait, à chaque fois qu'il va la secouer, ça va permettre de l'appeler. Donc ça, c'est vraiment un film que j'adore. Parce qu'en plus, tu vois vraiment au début, le papa, il se réveille, il a la grosse barbe blanche. Et en fait, il se rase. Hop, il se tourne, il s'essuie. Et au moment où il enlève la serviette, il y a toute la barbe qui est revenue. Donc ça... Bref, je crois qu'on parlera également en fait de films de Noël. Parce qu'il y en a que j'aime énormément. Mais c'est juste incroyable. Il y a vraiment beaucoup de films de Noël que j'adore. Donc je pense que je t'en parlerai également peut-être dans une vidéo. Comme ça, on se fera un petit vlog justement spécial Noël. Je prévois ça de toute façon. Donc voilà concernant mon budget du mois de décembre pour les courses. Donc comme je te l'ai dit, tu retiens 100 euros de budget courses pour 26 jours. Il y aura les repas, il y aura pour faire les goûters, pour faire des gâteaux, des pâtisseries. Il y aura également des produits laitiers, entre autres. Si besoin, il y aura tout ce qui va être entretien et hygiène. Maintenant, au niveau hygiène, on a tout. Au niveau entretien, on a tout. Mais je vais devoir peut-être penser à de la lessive, du moins à de l'adoucissant. Donc, c'est encore à voir. Dans l'immédiat, j'en ai pas besoin. Mais on checkera tout ça de toute façon au fur et à mesure. Et alors, comme je te l'ai dit, pour les fêtes de fin d'année, je vais prendre directement sur mon salaire ce qu'il va me rester, et on fera avec ce que l'on a. Donc moi, je vais te laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as bien tout compris. Comme je te l'ai dit, tu n'hésites pas à me donner vraiment ton ressenti par rapport aux bûches de Noël, ce que toi tu aimes, ce que tu préfères. Si maintenant tu n'es pas du tout bûche, mais que tu préfères par exemple, je sais pas, te faire des petits choux,
Bref, voilà, tu me dis vraiment ce que toi tu aimes en dessert pour les fêtes de fin d'année parce que moi j'adore tout ce qui est pâtisserie, tu le sais bien, je suis vraiment une amoureuse de la cuisine en général et j'adore toujours avoir tes retours en commentaire. Comme je te l'ai dit, moi je te laisse là pour aujourd'hui. Je te dis à demain dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Je t'envoie des tonnes de bisous et puis tu n'hésites pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux à la regarder, pour que je puisse transmettre également ma bonne humeur de fin d'année. Elle sera encore là en 2025, ne te tracasse pas. Donc bref, moi je te laisse là pour aujourd'hui, je t'envoie plein de bisous et puis je te dis à demain dans une prochaine vidéo.